Je disais que l'opération que tu as effectuée avec Unlock Tool là, tu ne peux pas le faire avec un logiciel gratuit. Mais le truc c'est que sur internet, quand la dernière fois que j'ai fait des vidéos sur internet, les gars ont cru que Unlock Tool était seulement un logiciel pour débloquer les iPhones. Donc c'était ça en fait leur idée. Donc certains achetaient la licence seulement parce qu'ils voulaient débloquer les iPhones. Et du coup, bon, comme il y a des gens qui n'aiment pas regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce que dans la vidéo tu précises bien que ça ne travaille que sur les iPhones de 5S jusqu'à X. Et aussi dans les vidéos un peu que j'avais publiées avant. J'avais précisé là-bas que on ne débloque pas les iPhones qui sont à supérieur à X. Mais il y a des gens qui ont payé la licence, mais qui reviennent après, disent qu'ils ont connecté le 11 Pro Max, et trucs comme ça, ça n'a pas marché. Alors que c'est bien écrit, même le logiciel dit bien que nous on fonctionne sur les iOS 12 à 14.5. Tout, mais les gars connaissent les iOS 15 et ils se plaignent, ils disent que non, qu'ils ont payé, ça ne fonctionne pas. Bon, parce qu'il y a des gens qui bon, ils n'aiment pas regarder la vidéo jusqu'à la fin, ils regardent seulement les titres. Voilà. Et justement, et certaines personnes ont aussi acheté, mais certaines personnes ont acheté, ils ont totalement ignoré les fonctions Android. Ils se sont seulement concentrés sur Apple. Parce que la plupart des gens, quand tu dis que non, que en fait c'est un logiciel all-in-one. Le all-in-one, ça veut dire que tu ne peux pas trouver, ça veut dire que c'est tout en un. Tu ne dois pas trouver un logiciel qui a l'air complet comme ce logiciel. C'est un logiciel qui en même temps prend en compte les Samsung, les Huawei, les Xiaomi et aussi les marques d'origine comme LG, Mesure et les téléphones chinois comme Tecno. Tu ne peux pas trouver parce que même les crap, que ce soit Miracle Box, Miracle machin là, tu ne peux pas, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que dans notre domaine là, on a vu que il n'y a que Unlock Tool qui a l'air, bon, en fait qui est un logiciel vraiment très complet et qui a la portée de tous, parce qu'avant, pour avoir accès à un logiciel de blocage comme ce logiciel, il fallait forcément acheter un boîtier qu'il fallait connecter au PC afin d'exécuter. Mais malheureusement, même les boîtiers de décodeurs sont tellement insuffisants. Donc, quand tu as les boîtiers comme NCK Pro, Z-Wise Octopus, tu te rends compte que c'est limité que sur certaines marques de téléphone et aussi sur certains modèles. Beaucoup plus, même Octopus te dit que moi je ne peux fonctionner que sur Samsung ou bien sur LG ou bien sur Huawei. Oh, celui-ci là. Donc ici déjà, ça c'est un logiciel comme je disais là que bon, il y a les téléphones des marques comme Tecno, c'est quand même vrai chez vous là-bas, vous n'utilisez, il n'y a même pas les Tecno là-bas. Mais au moins, oui, mais au moins, voilà, c'est pour nous qui sommes en Afrique ici qu'on a déjà, donc que ça nous aide parce qu'ici on a accès aux téléphones Tecno, Infinix, Itel. Oui, mais c'est qu'il y a quelques personnes qui aiment ce domaine, quelques personnes qui travaillent vraiment dans ce domaine, qui ont eu à exploiter les fonctionnalités Huawei. Parce qu'à vrai dire, ce logiciel c'est vraiment puissant sur les Huawei comme tu vois là. Donc que ce soit les Huawei, les P30 et autres, ça a la possibilité de pouvoir gérer les FRP, même les comptes Huawei directement. Comme tu vois ici, ils ont l'option Erase Huawei ID donc, pour les comptes Huawei et la partie et l'option Factory Reset. Automatiquement en test point, mais là c'est en test point parce que tu sais qu'il y a certains téléphones, les téléphones qu'on a eu à développer récemment, ils ont manqué un peu certaines couches de sécurité, déjà que pour débloquer il faut forcément démonter l'arrière pour activer le test point. Comme tu vois ici dans le logiciel, ici il y a la partie test point à ce niveau ici. Ici tu as les schémas, donc ici directement, bon c'est dans la marque, c'est un Huawei ici. Choisis de payer le modèle d'un Huawei là, automatiquement le logiciel se connecte sur la base de données des gens là en ligne et tu donnes le test point, donc les pings qu'il faut pour sécurité avec une pincette pour que ça puisse activer le port dans le port Qualcomm ou bien par exemple pour que ça puisse activer le port du téléphone, le port dans le gestionnaire de périphérique. Parce que quand tu actives le test point là, dans l'option Dev Manager ici, attends voir. Dans la partie Dev Manager pour le gestionnaire de périphérique. Ici déjà, quand tu fais le test point, normalement le port du téléphone apparaît là. Ça apparaît souvent. Il y a une partie ici où c'est port comme souvent ça s'affiche avant chez toi. Je ne vois pas ça ici pour le moment. Ce n'est pas contrôleur USB. Non, ce n'est pas ce contrôleur machin. Attends, c'est même d'abord autre chose. Dans le test point, comme tu me disais, le test point là, il faut utiliser une pince, c'est ça.
Oui, justement, le test point, il faut utiliser une personne. Donc, ça, on utilise beaucoup plus sur les nouveaux, sur les téléphones un peu récents là, qui refusent quand tu connectes sur le box, ça ne passe pas. Donc, en fait, quand tu connectes sur le logiciel, tu veux même faire le root info, ça refuse, non? Donc, à ce moment que tu peux utiliser, tu peux faire le test point. Donc, comme je disais là, dans la partie test point ici là, tu vois, ici il y a les différentes marques, il y a les marques ici que tu peux directement regarder. Bon, c'est quand même oui, on parle ici toutes les marques ici. Il y a certaines marques que tu es obligé d'aller toi-même te connecter. Tu vas toi-même aller sur Google là. Google, tu écris peut-être avoir, on peut même dire, je prends le cas d'un Huawei, je dis peut-être Huawei. Attends un peu mon clavier, ça fait. Il y aura d'autres que tu vas venir là, plutôt que Huawei, par exemple P32. Tu dis seulement test point par exemple. Ça c'est un exemple. Et automatiquement ici, tu peux voir directement les test points, donc les pings qu'il faut mettre en relation, qu'il faut mettre à l'ordre pour que ça soit détectable par l'ordinateur et par ton logiciel. Tu fais ça en gardant le téléphone connecté par USB sur l'ordinateur, c'est ça? Oui, l'appareil est toujours connecté par USB. Maintenant, le fait de faire le test point, c'est que ça active un port. Tu vois, souvent comme ici, il y a la partie USB ici, où il faut détecter le port là. Oui, ça active ça automatiquement. Ça affiche là le port peut-être du Huawei. Et le logiciel peut opérer. Parce que le test point, c'est vraiment une technique un peu très puissante pour le décodage des téléphones, le décodage des nouveaux téléphones. Donc c'est une méthode qui active directement, que ce soit le port Qualcomm ou bien un port quelconque dans l'appareil. Et ça fonctionne aussi sur les anciens téléphones? Oui, ça fonctionne aussi sur les anciens téléphones. Non, pas sur les anciens, non. C'est en fonction, ça dépend des versions Android. Tu sais qu'il y a les téléphones que il y aura certains téléphones que tu vas voir, ça va tourner sur Android 9, Android 10. Donc, plus la version Android est élevée, Android 11. Là, tu vas te trouver, là, tu seras beaucoup plus confronté à faire des test points, tu vois. Mais les anciens téléphones qui tournent sur Android 6, en un clic seulement, ça passe. Tu n'as même pas besoin de faire le test point. Non, il dit ici, tu as les différentes options. Et comme tu vois ici, quand il précise test point là, c'est pour dire que tous les déblocages que tu vas faire à ce niveau, ça va passer par test point. Donc, tu vas toujours démonter l'appareil. Donc, c'est là que à la base, tu dois d'abord déjà savoir comment on démonte un téléphone, on remonte. Tu vois un peu. La fastboot, c'est pour les téléphones qui. Bon, là, c'est sur les anciens téléphones déjà. Parce que les nouveaux téléphones, si tu pars pour enlever le FRP d'un téléphone en fastboot, ça ne peut pas fonctionner parce qu'on va te dire que la sécurité du téléphone ne le permet pas. Donc le bootloader du téléphone ne le permet pas. Il faut d'abord débloquer le bootloader, il faut faire telle chose. Comme je te disais là, non? Là déjà, il y a, comme on était sur les Huawei. Ici, au moins, il y a la partie Samsung. Dans Samsung, déjà, tu vois qu'on leur déjà propose par défaut plusieurs modèles de Samsung que tu peux utiliser pour travailler avec. Donc, parce qu'il y a des gens qui sont venus me demander que bon, est-ce qu'ils peuvent débloquer Samsung Android 11, est-ce qu'ils peuvent. Je dis que non, mais pour débloquer, tant que le modèle n'apparaît pas dans le logiciel, tu ne peux pas débloquer. Parce qu'il faut d'abord que les développeurs de Unlock à la base ont déjà trouvé la solution pour ce téléphone-là et du coup ils ont intégré le modèle dans une mise à jour logicielle. Parce que tant qu'ils n'ont pas acheté le modèle, ça veut dire qu'il n'y a pas la solution. Donc du coup il y a d'autres personnes qui commencent à se plaindre comme j'ai un nouveau Samsung S21 Ultra, j'ai checké avec ton logiciel, ça n'a pas marché, alors qu'il n'a pas pris le temps de regarder. Déjà même sur le site officiel de Unlock, quand tu viens regarder sur le site officiel ici, les gars te disent déjà les modèles qui sont supportés en avance. Donc ils ne sont pas seulement là pour te commercialiser leur programme ou bien quoi. Ils te disent d'abord qu'avant de penser à acheter notre programme, voici d'abord les modèles qui sont supportés. Ce qui fait qu'à l'avance, l'utilisateur doit aller sur support tel modèle ici. Regardez, parce que tant que le modèle n'est pas supporté, tu blagues, c'est que tu vas te trouver en train de tuer le téléphone avec le logiciel. Donc le logiciel va même plutôt endommager parce que tu es en train d'utiliser peut-être une clé de déverrouillage qui ne correspond pas à ton téléphone réellement. Et du coup, tu vas te trouver avec un téléphone qui redémarre en boucle.
Tu vois déjà ici, comme par exemple, si il vient sur Samsung automatique, sur le site officiel, sur Samsung, il y a voici les modèles Samsung qui sont déjà pris en compte. Tu n'as même pas besoin d'aller encore, d'aller directement dans le logiciel. Même déjà dans le site, tu peux consulter les modèles déjà qui sont pris en compte. Ici, par exemple, ici, on voit peut-être la Galaxy A31. On dit que bon, le logiciel gère les séries A31F, A31G, de la A315F, A315G, A315NE. Et on sait que les A31 utilisent des processeurs Mediatek, donc ça utilise les chipsets Mediatek à l'intérieur. Et ça précise la méthode de déblocage du compte Google, c'est en test point. Donc ils disent que tu ne peux passer par test point pour activer le mode flash. Et maintenant ici, il te précise que ça gère normalement le FRP et aussi le factory reset, donc ça réinitialise. Donc ici déjà, tu vois qu'en fonction des modèles, par exemple ça c'est la A02, dans la A02S, ici il précise le modèle. Ici c'est le modèle, voici le variant. Donc en fait, comme on dit souvent, il y a plusieurs, comme pas le modèle, il y a dans les variants, dans les séries. Donc ici on a le Snapdragon et le A025FT, donc le processeur c'est plutôt un Qualcomm, le Qualcomm 450. Voici les opérations qu'on peut effectuer. Oui. Et ici, tu peux aussi passer par test point, mais tu peux écraser sans passer par test point, c'est ça? Oui, il précise. Non, les Qualcomm, oui, ils ont dit qu'on peut aussi passer par test point ici. Tu vois. Donc, c'est d'abord l'analyse que normalement, les gens devraient d'abord commencer par rechercher avant de voir s'ils peuvent se lancer, s'ils peuvent prendre le logiciel. Donc là, nous sommes sur la partie des Samsung. Tu vois que ça gère les Samsung aussi Spectrum. Voici par exemple les séries. Ça c'est un peu les anciennes tablettes là. Ça gère tout, on te dit les opérations que ça peut faire. Et à part les Samsung, tu peux appuyer sur les LG comme ceci. Donc, comme tu vois là sur la partie LG ici là, tu vois, voilà les modèles LG qui sont supportés. Comme je t'ai dit, très souvent, il faut souvent consulter le site parfois parce qu'ils font souvent des mises à jour. Par exemple, quand tu viens sur la partie, c'est par la partie download. Donc, je disais que quand tu viens sur la partie download ici, il te propose les dernières mises à jour. Comme tu vois ici, il parle de big update for use features support all on Windows without credit. Donc, ils disent qu'ils ont déjà fait une mise à jour du genre que tu peux. Bon, en fait, les mises à jour concernant les iOS, ils disent que tu peux faire le Home Twitter bypass pour les nommer dans les iPhone GSM avec réseau. Donc, si tu as un iPhone, peut-être un iPhone comme par exemple l'iPhone 7 jusqu'à l'iPhone X qui est GSM, donc, et que c'est encore sur les anciens iOS comme le 12, de 12 à 14.5.1. Le logiciel te bypass ça avec réseau jusqu'à tu mets la carte SIM, tu appelles avec sans problème. Et en temps, tu sais que si c'est bloqué sur code, si tu as un MacBook, avec le MacBook, tu peux jailbreaker directement. Ah, ok. Donc tu peux jailbreaker ce qui est désactivé ou bien ce qui a le passcode. Et quand une fois jailbreaké, avec Unlock, tu peux restaurer directement. Parce que Unlock, tu peux restaurer l'iPhone désactivé. Ils ont la fonction, c'est la fonction erase qui est intégrée ici là, dans le passcode ici non. Tu fais d'abord le backup. Tu fais d'abord le backup passcode pour qu'il fasse d'abord dans le backup de la sauvegarde des fichiers d'activation réseau pour iCloud là. Et quand tu vas faire le erase, là, ça va réinstaller tout le téléphone. Ensuite, tu peux faire le restore, ça restaure le téléphone. Ça revient énormément. J'ai pas compris. Tu n'as pas besoin de passer par pas besoin d'avoir le Mac. Tu utilises directement l'application sur Windows. Non, on est là sur Unlock Tool, n'est-ce pas, sur Windows. Ça c'est le cas où tu as déjà jailbreaké les iPhones sur passcode là sur Mac. Oui, mais c'est là où tu viens sur ton Windows avec Unlock Tool, tu fais le backup passcode. Là, comme tu as encore bloqué sur le passcode là. Oui, le logiciel est capable de pouvoir interagir avec le téléphone et de sauvegarder les fichiers d'activation iCloud du téléphone avec le réseau là. Dans ta machine. Dès que c'est fait, le téléphone est toujours bloqué. Mais quand tu utilises l'option Erase All, le logiciel réinstalle le téléphone. Le téléphone se réinstalle sans faire la mise à jour iOS. Ça se réinstalle, ça casse sur le Hello Screen. Oui. Et maintenant, quand ça bloque là sur le Hello Screen, tu peux dans le Restore Backup, ça restaure le fichier qu'il a sauvegardé ici là. Ça sort le iCloud, ça restaure et tu vois le iPhone revient normalement sans qu'il n'y ait plus de trucs de verrouillage d'écran. Donc, si je comprends bien, tu m'as dit la première étape, il faut d'abord jailbreaker sur Mac. Oui.
avant de venir sur Underclock, faire le backup. Après, tu écrases et puis ensuite tu restaures. Oui. Ok. Et il n'y a pas moyen de jailbreaker sur Windows. Non, sur Windows, tu ne peux que jailbreaker les iPhones déjà restaurés. Ok, je vois. Oui, mais avant de débloquer, il faut te demander quels sont les modèles qui débloquent. C'est beaucoup plus des 5S jusqu'à X parce que chez vous là-bas, les gars débloquent le 11, 12 Pro. Non, je pense pas. Voilà. Oh, déjà avec le même logiciel, tu peux faire le même travail avec. Bon, il faut savoir d'abord que la partie Hello Screen, si c'est un iPhone GSM, oui, ils font ça avec réseau. Si c'est un iPhone si c'est plutôt un iPhone Mate, ça va faire sans réseau. Et si tu veux maintenant faire déblocage avec réseau, si tu veux maintenant faire le déblocage avec réseau, c'est là où tu vas maintenant venir plutôt utiliser un autre logiciel. Tu vas utiliser iRemove Tool. C'est iRemove que tu vas utiliser parce que c'est avec lui maintenant que tu peux faire des déblocages même maintenant avec réseau. Le logiciel, est-ce qu'il est gratuit? Non, c'est pas gratuit. C'est pour ça que quand tu comprends, tu dis que les gars débloquent à 40 euros. Quand ils disent qu'ils débloquent à 40 euros, c'est parce qu'eux ils payent 30 euros pour débloquer. Quand ils débloquent à 40 euros, ils gagnent peut-être un truc de 10 euros ou 12 euros dessus. Non, je vois. Tu vois un peu. Je vois. Donc le logiciel, s'il débloque, c'est quoi? C'est le serveur? Il utilise le serveur? Oui, tout ça sur les serveurs justement. Donc là ici ils vont te présenter leur service et c'est du de 5S jusqu'à X. C'est du de 5S jusqu'à X. Excuse-moi, je ne sais pas si j'ai posé la question là, c'est quoi? Tu fais vraiment pour savoir la différence entre un iPhone GSM et un iPhone? Bon, c'est iPhone GSM et iPhone Mate. Bon, il faut d'abord savoir que les GSM commencent à partir de l'iPhone 7 jusqu'à l'iPhone X. Donc tu vois, dans les iPhone 6 là, tout ça ce sont les Mate ID. Et à partir de 7 déjà, pour connaître ces GSM, c'est même très simple. Il y a déjà il suffit de réinitialiser l'iPhone déjà. Quand tu réinitialises déjà sur l'écran de bienvenue là, tu peux connaître ces GSM et ces Mate ID. Donc il y a souvent un petit truc là qui apparaît. Donc tu appuies là-bas, si tu appuies seulement l'email et le SN, ça veut dire que ce sont les Mate. Je dis l'email et le SN, ça veut dire que c'est un GSM, pardon. Quand c'est Mate, ça affiche l'email, ça affiche Mate. Si je ne me trompe pas déjà, ça ne pas Mate. Oui. Donc, attends, j'ai même fait une vidéo sur ça pour expliquer. Je ne sais même pas si. Après, je vais t'envoyer le lien de ça. J'avais les téléphones que je montrais sur ça, comment on connaît ces GSM ou bien si c'est Miyadi. Ah, ok, ne te laisse pas, tu vas aller fouiller les vidéos. Tu vas pas aller regarder pour m'envoyer. Oui, je vais t'envoyer quelques liens. Tu vas aller fouiller. Ah. Un peu. Tu vois que bon, ils ont un peu quelques trucs sur les parties iPhone là. Mais moi, j'utilise beaucoup plus le logiciel que pour travailler beaucoup plus sur les Xiaomi, les Samsung, les Huawei et les LG. Donc les Android donc. Oui. C'est parce que j'utilise beaucoup plus ça dans les Android. Mais plusieurs personnes achètent la licence parce qu'ils veulent seulement travailler sur iPhone avec. Or, le problème c'est que bon, parfois ils débloquent les iPhone Mate. Mais il dit ça bypass, mais ça ne lit pas la SIM et on commence à dire que mais le logiciel ne fonctionne pas. On voulait putain le logiciel qui fonctionne, c'est parce qu'ils n'ont pas compris les bases du logiciel. Le logiciel a bien précisé au départ qu'il ne peut pas le bypass avec réseau que sur iPhone GSM. Mais il faut que les iOS soient compris parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des mises à jour de l'iPhone 6S, de l'iPhone 8, de iOS 14 à 15. Et tu sais qu'aujourd'hui, on ne débloque pas encore le iOS 15, on ne bypass pas parce qu'il n'y a pas encore. iOS 15, Apple a augmenté la sécurité et c'est impossible de jailbreaker. Il y a encore quoi ici? Non, mais sinon. On va d'abord s'arrêter comme ça, on va continuer encore, mais même demain si tu as le temps. Il n'y a pas de problème. Je vois que le logiciel n'est pas aussi très compliqué. C'est vrai qu'il faut que je commence à essayer avec plusieurs téléphones pour voir les difficultés si jamais il y en a. Mais je vois que tout est bien expliqué, que ce n'est pas compliqué d'utiliser ce logiciel. Non, c'est pas compliqué, c'est juste que l'interface fait peur pour quelqu'un qui débute. La partie flash, c'est quoi? C'est quand le téléphone est dans un pack de téléphone.
flash, c'est ça. Oui, à partir, à partir de là, c'est quand tu veux reprogrammer au téléphone, ça veut dire que tu veux réécrire le système dans le téléphone, dans le firmware. Ok. C'est ça qui c'est la partie là dans toutes les options que tu vas voir flash là. Ça veut dire que je prends une option et si jamais tu as un téléphone que tu n'arrives pas à le FRP, on sait jamais. Tu peux le reprogrammer, c'est ça, tu peux le flasher le téléphone. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Il n'y a pas de souci, si jamais tu veux, avant je vais te demander autre chose. Est-ce que tu ne connais pas un fournisseur de dalles pour les écrans de iPhone? Tu dis quoi? J'ai pas bien compris. Si tu ne connais pas par hasard un fournisseur de dalles, les écrans, quoi, les écrans de rechange pour les iPhones? Tu ne peux que voir ces fournisseurs sur AliExpress. Hein? AliExpress, ok. Oui. Sur AliExpress que tu peux entrer en contact avec ces fournisseurs ou bien sur Alibaba. C'est mieux que ça. Wow. Ok, en tout cas, merci beaucoup à toi, merci beaucoup pour ton temps et si demain tu as le temps, bon, demain ça sera compliqué pour moi, je pense pas que j'aurai le temps. Non, à toi de me faire signe aussi. Si tu n'as pas, dès que tu as le temps, est-ce qu'elle soit demain ou après-demain, tu me fais signe alors. Ok, mais après demain. D'accord, sans souci. Je suis content.